Mais vous savez ce que j'aimerais moi? J'aimerais tellement que Djibril finisse avec Ami, s'il vous plaît. Que Djibril vole Ami pour mieux s'occuper d'elle. Anta est de retour et les problèmes sont de retour avec elle dans cette maison qui avait déjà créé un nouveau rythme en son absence. Lorsque Anta n'était pas là, sa belle-mère était très active. On l'a vu à plusieurs reprises dans la cuisine en train d'aider Nabou. Mais comme par hasard, là, le jour J, lorsqu'elle sait que Anta va revenir dans la maison, son corps commence à lui faire mal. Sa tension est montée. La tension est d'ailleurs montée entre les deux femmes et Anta a fini par sortir de ses gonds. Il y en a marre de cette belle-mère qui lui met la pression concernant sa capacité d'engendrer, sa capacité à s'occuper de son foyer. Sa belle-mère met en question son rôle d'épouse en fait, alors qu'elle-même n'est pas du tout un exemple de réussite à ce niveau-là. La mère de Mustapha s'est mariée et a divorcé à 3 reprises. Elle continue son chantage, elle continue à menacer Anta avec l'arrivée d'une deuxième épouse qu'elle va trouver pour son mari. Je me demande si elle n'a pas subi la même chose, cette maman. Est-ce qu'elle est en train de prendre une revanche sur la vie parce qu'on la maltraitait dans son mariage à elle? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour le moment, tout le monde rejette la faute sur Anta, c'est elle la femme stérile, etc. Mais est-ce que le couple a fait des tests? Est-ce qu'on est sûr que le problème vient vraiment d'elle? J'aimerais bien que ce soit le cas pour une fois, parce qu'on a l'habitude de ces scénarios où, au final, en fait, ça me rappelle Héritage. Avec Tidjo, on a au final découvert que c'était lui le problème. J'aimerais bien que cette fois-ci, le problème vienne vraiment de Anta et voir comment est-ce que ce sera développé dans cette série. Comment on abordera ce thème des femmes stériles, qui est un thème hyper sensible, surtout dans nos sociétés africaines. Vraiment dommage que Mustapha n'était pas présent pour soutenir un peu sa femme lorsque sa belle-mère s'acharnait sur elle comme ça. Cette histoire affecte énormément Anta, raison pour laquelle elle se réfugie dans le travail. Certainement pour combler ce manque d'enfants, quoi. Anta essaie de rester forte devant la famille, mais lorsqu'elle se retrouve en privé, dans son intimité, elle s'effondre complètement. La maman de Mustapha est malheureusement un reflet de notre société qui a tendance à être très dure envers les femmes. La femme n'est jamais assez en fait, elle n'en fait jamais assez. T'as beau avoir une carrière professionnelle exceptionnelle, t'as beau être présidente de la République, la société attend aussi de toi que tu fasses la cuisine tous les jours pour ton mari, every single day. Et attention, il ne mange pas la même chose le matin et le soir. On n'est quand même pas des robots, franchement. On doit être capable de tout faire, s'occuper des enfants, du mari, de la cuisine, gérer aussi notre carrière professionnelle, gérer aussi la belle-mère qui est jamais contente. Et quand tu ramènes de l'aide, quand tu ramènes une bonne qui est censée être là pour t'aider, elle pense plutôt à te remplacer, quoi, à te voler ton mari. Franchement, la charge mentale des femmes est juste énorme et Anta est le personnage qui représente bien cette charge mentale. En plus de toute cette charge, le pompon, c'est que tu sois une femme stérile. Alors là, tu es dévalorisée plus bas que terre, parfois par certaines femmes même, qui ne t'apportent mais aucun soutien. C'est dur. L'utilisation du miroir était très thérapeutique dans cette scène. Anta l'a utilisé pour se motiver, se booster, renforcer sa confiance en elle. Et elle en aura bien besoin parce que son réveil sera brutal lorsqu'elle va se rendre compte que la petite Nabou veut devenir sa coépouse. Ma petite Nabou, ça va? Cette appellation de petite Nabou, c'est vraiment pour nous montrer comment Anta considère Nabou comme sa petite. Pas de façon péjorative bien sûr, mais comme une petite jeune, pas quelqu'un avec qui elle se voit en compétition quoi. Mais pendant ce temps, Nabou rêve de son prince charmant. L'arrivée de Anta ne la perturbe pas du tout. Elle continue de rêver et compte bien se faire une place dans cette maison. D'ailleurs, lorsqu'elle rentre les valises de Anta, c'était un peu prémonitoire puisque dans un futur très proche, Nabou va déposer ses bagages dans cette maison. Elle va bientôt s'installer et ce sera ça le pire. C'est vraiment pas l'idéal lorsque les coépouses habitent ensemble. Il y en a qui préfèrent acheter des maisons séparées pour leurs multiples femmes pour éviter les guerres, pour éviter les querelles, les problèmes dans la famille.
Mais dans ce cas-là, je pense bien que Nabou va habiter dans cette maison. Attends, Mustapha ne pourra pas du tout se passer de ses bons plats. Donc, si quelqu'un devait partir même, je pense que ce sera Anta qu'on va mettre à la porte, hein, puisqu'elle n'est jamais là et qu'elle voyage tout le temps de toute façon. Ami commence à feel some type of way dans son mariage. Ami, c'est la preuve qu'il faut toujours se fier à son petit sixième sens de femme. Hein. Même sans preuve tangible, elle sent que les choses ne vont pas. Elle sent que son mari ne l'aime plus. Est-ce qu'il l'a déjà aimé lui-même? Mais ce qui est remarquable avec Ami, c'est que malgré son mécontentement, elle tient à accomplir son devoir d'épouse. C'est pas parce qu'elle boude son mari qu'elle ne va pas faire la cuisine ce jour-là, hein, Sarata? Sarata, j'ai hâte de la revoir. Alioune n'a absolument rien à reprocher à cette femme exemplaire. Il se rend pas compte de la perle rare qu'il a épousée. Il s'est d'ailleurs confié en Djibril. Il lui a dit à quel point il était dans une situation délicate avec ces deux femmes de sa vie, avec Yaye et Ami. Mais vous savez ce que j'aimerais moi? J'aimerais tellement que Djibril finisse avec Ami, s'il vous plaît. Que Djibril vole Ami pour mieux s'occuper d'elle. Une fois que les deux seront divorcés, bien sûr. Une fois que Djibril aura quitté Sarata, s'il y parvient. Et une fois que Ami aura quitté Alioune. Comme ça, Alioune n'aura que ses yeux pour pleurer. Comme ça, il va se rendre compte de la valeur de Ami. Djibril n'a pas encore d'enfant avec Sarata. On n'a pas vu d'enfant en tout cas. Mais ça se voit qu'il pourrait être un papa capable, hein. Il pourrait bien s'occuper de l'enfant de Ami. Et ça nous renvoie un peu au destin de la mère d'Ami, hein, à Zeynabou, qui elle aussi s'est remariée avec Ousmane en ayant déjà une petite fille, quoi. Donc, est-ce que c'est ce que l'avenir réserve pour Ami? Est-ce qu'elle va finir comme sa mère à se remarier? Ou bien est-ce que Alioune va ouvrir les yeux avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'il ne perde sa perle rare? Il ne la valorise pas assez, il ne l'a pas épousée par amour en plus. Donc, lâche-la pour que quelqu'un d'autre en prenne soin, et pourquoi pas ton poteau, ton frérot. J'aimerais trop. Par contre, ça ne ramènera pas du tout la paix, hein, entre Khadija et sa sœur Ami. Au contraire, si Djibril ose jeter son dévolu sur Ami en fin de compte, oh my god, ce sera la guerre totale. Khadija sera complètement brisée et elle va encore plus détester sa sœur. En ce qui concerne Astou, ça ne va pas mieux les gars. Elle est enfermée chez elle. Son seul lien avec le monde extérieur, c'est son téléphone qui lui permet d'être à jour par rapport à ce qui se passe et surtout à jour par rapport aux cours. Hein. On voit qu'elle est en train de lire probablement des cours en ligne. Elle a eu une petite conversation avec Khadija. Ça nous a permis de découvrir le côté un peu plus compréhensif de Khadija. Pour une fois, elle était calme, posée. Elle a vraiment joué un rôle de grande sœur, hein, pour Astou. Ce qui était choquant, c'était de voir que cette situation n'affecte pas Bintou tant que ça. Hein. Franchement, elle continue sa vie. Elle va faire des facos et tout ça, les bonnes sauces. Alors que sa fille est malheureuse comme tout. Quel genre de mère es-tu, Bintou? Il serait temps vraiment que Ousmane intervienne. J'espère que le petit Mustapha va parler de la situation à son père pour qu'il fasse quelque chose. Parce que Astou ne mérite pas d'être aussi malheureuse à cause du passé de sa mère, quoi. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode et de mon hypothèse selon laquelle Djibril finira avec Ami. Est-ce que vous pensez qu'ils formeront un beau couple ou pas? Dites-moi tout et on se retrouve sans faute dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!